Comment êtes-vous venu ? Je suis venu sans doute à deux titres. D'abord, Axel Hautelet, le directeur d'Alter, est un ancien collègue. On s'est connus dans nos vies de travailleurs sociaux il y a très longtemps. Mais il m'appelait aussi parce qu'il sait que je travaille avec David Le Breton, qui a beaucoup travaillé sur les questions de mobilité, de lenteur. Et comme David ne pouvait pas venir, il m'a demandé si je pouvais un peu le remplacer, voilà, sur cette question-là. Et puis j'ai accepté le défi. La mobilité, c'est quoi ? C'est difficile. Je dirais, ce qui me viendrait spontanément à l'esprit, c'est ne pas être immobile. C'est marcher, cheminer. Ça me semble très important parce que, alors c'est pas de la mobilité dont on a parlé aujourd'hui, mais moi j'aime beaucoup la marche et ce qui m'effraie par exemple dans le vieillir, c'est le jour où je pourrai plus marcher. Là pour moi ce sera et je pense beaucoup à ça parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui était un de mes éditeurs qui a 84 ans et qui a été obligé de renoncer à conduire sa voiture parce qu'il n'est plus suffisamment mobile et qui même se déplace de plus en plus difficilement. Et ça, ouais, je trouve ça, on a quand même des gènes nomades en nous, même si on s'est sédentarisé un peu. Pourquoi est-elle au cœur des réflexions aujourd'hui ? Alors je pense que la première chose qui saute aux yeux, c'est la question écologique. Et puis là, les jeunes sont pleins, enfin beaucoup de jeunes sont pleins d'espoir puisqu'ils se battent. On pense pas seulement Greta Thunberg qui est la plus connue, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de penser un monde plus respectueux de la nature et ça passe par la mobilité aussi. Bon, la fameuse empreinte carbone, voilà. Et puis peut-être aussi un aspect qui a quand même été au cœur de toute la matinée, c'est le politique. Le politique au sens comment les nécessités liées à la mobilité pourraient être un peu plus équitables. Un monde sans voiture, c'est possible ? Pour tous ? Pour moi, je le pense. En tout cas, je le rêve. Contrairement à certains amis qui ont des voitures et qui adorent conduire, même s'ils sont écolos, moi j'ai une voiture, mais je l'ai toujours prise par nécessité. Et quand je peux me passer de la voiture, c'est juste un bonheur. Voilà, donc je rêve, et c'est vrai que mes voyages dans des sociétés traditionnelles en Afrique, je me rends compte que c'est tout à fait possible de vivre juste avec ses pieds. Comment aller vers une mobilité durable et plus équitable ? Je vais laisser à Alter le gros boulot. Je pense que c'est un chantier énorme. Et avec beaucoup d'humilité, je vous dirais que ça me préoccupe en tant que citoyen, mais c'est pas au cœur de mon travail. Et donc, je compte beaucoup sur des initiatives comme celle d'Alter pour pouvoir ameuter les pouvoirs publics, faire bouger les lignes, voilà. Et je suis prêt à voter pour eux, mais je reconnais que à titre individuel, je fais pas grand-chose. Voilà, je participe en pensée très fort.